Elle est celle qui aurait dû être à la place d'Elisabeth Borne. Nommée première ministre en secret par Emmanuel Macron, avant d'être écartée brutalement, à quelques heures de la démission de Jean Castex, Catherine Vautrin prend la parole. Sans s'attaquer frontalement au chef de l'État, qui a finalement cédé aux pressions de membres influents de la Macronie, en mai 2022, la présidente du Grand Reims reconnaît l'avoir extrêmement mal vécu. « Je suis tombée de ma chaise », s'étonne-t-elle encore, dans Emmanuel Macron, dans la tête du président réélu, diffusé lundi 12 juin sur BFM TV. « J'ai été plus que touchée. Cela vous dépasse quelque part. » Cible d'une fronde menée par des proches d'Emmanuel Macron, qui se sont notamment servis de son soutien passé à la Manif pour tous, l'ex-député LR garde toutefois le sourire. Édouard Philippe a eu de la chance, car lui a perdu des kilos. Moi, je n'ai plutôt pas dormi. Cela n'a pas été un régime amaigrissant. Supérieur à découvrir notre diaporama sur Emmanuel Macron et les femmes de sa vie et les coups de téléphone d'Emmanuel Macron. Il faut dire que le choc a été conséquent. 2 jours avant le début du second mandat d'Emmanuel Macron, elle est reçue à l'Élysée lors d'un déjeuner secret. Si est-il qu'elle est quasi nommée première ministre. Vous réfléchissez à la constitution d'un gouvernement avec le président de la République, vous avez changé d'échelle, se souvient l'ancienne ministre à la cohésion sociale et à la parité de Jacques Chirac, 2005-2007. Également au menu de la discussion, son apparition au JT de 20h, son directeur de cabinet et même sa sortie de Matignon, après l'Edjo 2024. Elle rencontre ensuite Jean Castex, pour une passation de pouvoir officieuse le samedi. Nicolas Sarkozy est prévenu par Emmanuel Macron de son choix. Sauf que pendant ce temps, la colère gronde chez une partie des macronistes. Christophe Castaner appelle notamment Richard Ferrand pour mettre en place une opération sabotage. Indécis, Emmanuel Macron hésite encore jusqu'à la veille de l'annonce. Lundi, le jour J, la sentence tombe, il appelle Catherine Vautrin à 11h30. Elisabeth Borne est choisie. Ça a été extrêmement rapide, je lui ai dit, Monsieur le Président, si est vous qui décidez. Point. Je ne me suis pas roulé par terre, je n'ai rien demandé, ça me semblait une évidence. Clap de fin, assure Catherine Vautrin, pas rancunière. Crédit photo, Lionel Hurman.